Mesdames, messieurs les membres du jury, le sujet que moi et ma contractrice avons traité, qu'elle a déjà commencé à aborder, n'est pas un cadeau. Dans le sens où il s'agit d'une phrase difficile, ce n'est pas une question habituelle. Les réseaux sociaux, deux points, antisocial, point d'interrogation. Que veut nous dire le sujet? Que veut nous dire le sujet derrière cette tournure alambiquée, peu commune à une question? Pourquoi je suis tombé sur ce sujet et tout le monde sur une phrase classique? Que veut-il nous dire? Une interprétation possible consiste à se demander si les réseaux sociaux nous poussent-ils vers l'antisociabilité, ou au contraire sont-ils un facteur, une condition, un élément de l'antisociabilité? Veut-il nous dire que les réseaux sociaux poussent au désordre, à l'antisocial, à l'anarchisme? Peu importe l'interprétation. Ma contractrice en a fait une en se fixant principalement sur les réseaux virtuels. Moi, je vais en faire une autre, car les mots principaux restent les mêmes. Le réseau, tout d'abord. Un réseau, c'est un enchevêtrement de choses, des choses qui sont liées entre elles. Et en ce point, nous sommes tout à fait d'accord. Mais le mot social, qu'est-ce que le social? C'est ce qui concerne les hommes, les femmes, la société, l'entreprise, bref, en somme, tout ce qui concerne les individus. Par conséquent, la confection du réseau social, c'est tout ce qui lie les individus entre eux. Une communauté, un groupe, une association, une secte, cette faculté, cet état, votre famille. Tout ça sont des réseaux sociaux physiques. Et j'insiste sur physique, puisque nous sommes, à l'heure actuelle, en train de développer des réseaux sociaux virtuels, tels que Facebook, dans lesquels on crée des liens sociaux avec les individus à travers un ordinateur. Parfait. Mais qu'est-ce qu'un antisocial? Le troisième acteur de ce sujet. Selon un célèbre groupe de musique que vous devez connaître normalement, un antisocial est une personne qui travaille toute sa vie pour payer sa pierre tombale, qui marche tel un robot dans les couloirs du métro, qui voudrait dialoguer, mais sans renvoyer la balle, qui n'avance jamais sans son gilet pare-balles. Bref, en somme, une personne qui perd son sang-froid et qui voudrait lever les yeux à la justice. C'est bien, merci Trust. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un antisocial? Un antisocial, vous le savez, vous en avez dans votre entourage et peut-être même dans votre famille, c'est une personne qui n'est pas apte à vivre en société. Parfait. Mais le mot antisocial est un nom commun, mais aussi un adjectif qui renvoie à, et je suis tout à fait d'accord avec mademoiselle, tout ce qui pousse à l'anarchie et au désordre. Par conséquent, parmi les multiples interprétations que l'on peut faire de ce sujet, une question ressort, et je vous la pose cette question, mesdames, messieurs les membres du jury. Les réseaux sociaux nous poussent-ils à être des antisociaux? La première réflexion qui sort de cette question est que pourquoi une chose qui lie les individus entre eux les pousserait-il à être antisociaux? C'est illogique, au contraire, une chose qui lie les individus entre eux les pousse à mieux se connaître, à entrer plus facilement en contact, et surtout à avoir des informations sur eux. Et mademoiselle est connaisseuse, puisque je connais bien la situation, puisqu'elle connaît Facebook. En effet, un sujet sur les réseaux sociaux était obligé de passer par Facebook. Puisque mademoiselle, sur votre Facebook, vous nous dites des informations palpitantes. Vous êtes né le 9 décembre 1988. Vous avez fait des études de secondaire, de médecine aussi. Mais plus intéressant, puisque l'on apprend sur votre Facebook que vous vous considérez comme folle, timide, romantique, parfois même enfantine, mais toujours à l'égal d'elle-même. Toujours à l'égal d'elle-même. Non, ce n'est que le début, rassurez-vous. Toujours à l'égal d'elle-même. Je suis, je cite, une grande enfant fleur bleue qui aimerait juste se sentir aimée. Qui critiquez autant les réseaux sociaux, mettre cela, mais vous n'avez pas honte? Non, vous n'avez pas honte, puisque vous avez continué. Vous aimez Twilight, les mini-cœurs, les cheveux longs, le NCIS, un Avatar, Bernard Werber, et comme toutes les femmes, Jack Sparrow. Mais non, ce n'est pas tout, puisque mademoiselle aime Facebook, alors elle met d'autres informations. Allez-y. Vous jugez les gens à leur orthographe. Vous considérez que Pierre Bannier est extraterrestre. Vous pensez que les femmes détiennent le pouvoir et que les hommes sont convaincus de l'avoir. Vous vouez un culte pour les hommes aux cheveux longs et bouclés. Non, on ne va pas dire cela parce que c'est un peu douloureux. Vous dites aussi, je ne suis pas célibataire, je suis inaccessible. Et enfin, terminons par le mieux. Vous voulez vous mettre en string, vous peindre en bleu et vivre sur Pandora. Dès lors, mademoiselle, cette petite scène, qui, je suis tout à fait d'accord avec vous, n'a pas sa place dans un tribunal, j'en suis conscient, n'a pas pour objectif d'humilier cette
personne, absolument pas, ce n'est pas mon intention, mais au contraire, de vous démontrer que grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons mieux connaître une personne, pouvoir palper sa personnalité, et ainsi trouver des gens qui nous ressemblent. Sinon, on peut découvrir des atomes crochus, des points communs, car moi aussi, mademoiselle, je veux vivre sur Pandora. Mais au contraire, nous pouvons aussi trouver des divergences. Le fait qu'une personne se décrive comme folle, timide et attendrissante peut repousser les individus. Dès lors, grâce aux réseaux sociaux, je pourrais découvrir que cette personne ne me correspond pas et passer mon chemin et me concentrer sur d'autres. Dès lors, là est la deuxième raison pour laquelle les réseaux sociaux sont indispensables et sociaux. Ils vous permettent de trouver des gens qui vous ressemblent. Si mademoiselle Abensi a choisi le réseau social des hommes aux cheveux longs et non pas celui des hommes aux cheveux courts, ce n'est pas un hasard. Les réseaux sociaux que vous rejoignez, vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi en fonction de votre caractère, de votre personnalité, vos envies, vos ambitions. Et en rejoignant ce réseau social, vous retrouverez des gens avec la même ambition, la même envie, le même désir. Les réseaux sociaux, c'est l'opportunité de trouver des gens qui vous ressemblent. Et c'est ça l'antisociabilité, mademoiselle. Mieux encore, les réseaux sociaux vous permettent une ascension sociale. Dans une école, l'annuaire des anciens, c'est un réseau. Vous trouvez vos pistons dans vos réseaux. Et ne dit-on pas que les hommes politiques haut placés appartiennent aux réseaux très secrets, les francs-maçons. Par conséquent, ces réseaux sociaux qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer, vous crachez dessus. Nous avons vu ensemble que les réseaux étaient pratiques, utiles, pour avoir des connaissances sur mademoiselle, par exemple. Eh bien, c'est faux. Nous avons vu ensuite qu'ils étaient nécessaires pour votre ascension sociale, ou pour trouver des gens qui vous ressemblent. Eh bien, ce n'est pas exact. Les réseaux sociaux ne sont ni utiles, ni nécessaires, ni pratiques. Ils sont indispensables. L'homme est un animal social, disait Aristote. L'homme a besoin des autres. Seul, il n'y a rien. Toutes les actions de l'homme, directement ou indirectement, sont portées vers les autres. Dès lors, pensez-vous vraiment, mademoiselle, que lorsque l'homme a besoin de faire face à un obstacle, il le fait seul? Mais bien au contraire, qu'il se réunit avec les autres et forme un réseau social. Nous sommes partis au début de l'humanité par une petite famille, puis des tribus, puis des cités, des provinces, des régions. Nous avons formé des États, des autorités continentales comme l'Union européenne, et puis mondiales comme l'ONU. Dès lors, comment pouvez-vous poser prétendre, mademoiselle, que ces réseaux sociaux tels que la famille ou l'État sont contre la sociabilité? Eux qui vous ont tout appris de la vie, qui vous ont civilisé ou éduqué? Comment peut-on prétendre que l'État, le réseau étatique, qui a créé tout ce qui est ici, est source d'anarchie? Lui qui a dit qu'une partie de la population cultiverait les champs pour nourrir l'autre, qu'une partie de la population protégerait la population, et qu'une autre jugerait le peuple. Dès lors, mademoiselle, peu importe la taille, la forme, la nature, le genre d'un réseau social, peu importe qu'il s'agisse d'une petite tribu antique ou bien d'un réseau planétaire tel que Facebook, puisque l'intérêt d'un réseau social a toujours été le même, celui de faire de l'homme un humain. Merci.